Bienvenue sur Qui vous connecte Info, votre chaîne d'information crédible et indépendante dédiée à l'actualité sécuritaire, politique et humanitaire en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. En ce matin du 11 février 2026, l'Est de la RDC reste au cœur des préoccupations internationales. Malgré les efforts diplomatiques engagés ces derniers mois, les violences persistent sur le terrain. Face à cette réalité, l'Organisation des Nations Unies a lancé un appel clair en demandant des garanties de sécurité indispensables pour permettre à sa mission de surveiller efficacement le cessez-le-feu annoncé. L'Est de la République démocratique du Congo traverse depuis plusieurs décennies une crise sécuritaire profonde, marquée par la présence de nombreux groupes armés et par des tensions régionales persistantes. Cette situation instable s'est fortement aggravée à partir de la fin de l'année 2021 avec la résurgence du mouvement rebelle M23. Le M23 est au centre d'un conflit aux ramifications régionales complexes. Les autorités congolaises accusent ouvertement le Rwanda de soutenir ce groupe armé, une accusation régulièrement démentie par Kigali, mais qui continue d'alimenter les tensions diplomatiques entre les deux pays voisins. La reprise des combats a eu des conséquences dramatiques pour les populations civiles. Des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer, cherchant refuge dans des camps surpeuplés ou dans des zones déjà fragiles sur le plan humanitaire. Face à cette détérioration rapide de la situation, plusieurs initiatives diplomatiques ont vu le jour. En décembre dernier, la RDC et le Rwanda ont signé à Washington un accord de paix destiné à réduire les tensions et à favoriser un retour progressif à la stabilité. Cependant, malgré cet accord salué par la communauté internationale, les combats n'ont pas totalement cessé sur le terrain. Cette réalité met en évidence les difficultés majeures liées à l'application concrète des engagements pris au niveau politique. Dans ce contexte délicat, l'Organisation des Nations Unies tente de jouer un rôle central à travers la MONUSCO, la mission de maintien de la paix déployée en RDC depuis plusieurs années. Le mardi 11 février 2026, l'ONU a officiellement annoncé qu'elle avait besoin de garanties de sécurité claires et crédibles pour pouvoir surveiller efficacement le cessez-le-feu dans l'est du pays. Selon les responsables onusiens, ces garanties sont essentielles pour assurer la sécurité du personnel de la MONUSCO et pour permettre une observation impartiale de la situation sur le terrain. La ville d'Uvira, située dans la province du Sud Kivu, a été identifiée comme une zone prioritaire pour le déploiement initial de cette mission de surveillance. Uvira occupe une position stratégique à proximité immédiate de la frontière avec le Burundi, ce qui en fait un point clé pour le contrôle des mouvements armés dans la région. Cette ville avait été prise par le M23 en décembre 2025, avant que le groupe rebelle ne se retire sous la pression diplomatique internationale, notamment celle exercée par les États-Unis. Lors d'une visite officielle à Kinshasa, le vice-secrétaire général de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a reconnu que la situation dans l'est de la RDC restait loin d'un cessez-le-feu effectif et généralisé. Il a toutefois indiqué que le retrait du M23 d'Uvira représentait une opportunité à saisir pour stabiliser progressivement la zone, à condition que les engagements soient respectés par toutes les parties. Dans un premier temps, l'ONU prévoit de mener des opérations de reconnaissance aérienne afin d'évaluer précisément la situation sécuritaire et les positions des groupes armés. Ces opérations nécessitent l'utilisation d'hélicoptères et d'autres moyens aériens qui devraient idéalement opérer à partir de l'aéroport international de Goma. Or, cet aéroport est fermé depuis janvier 2025, date à laquelle la ville de Goma est tombée sous le contrôle du M23, compliquant considérablement la logistique des Nations Unies. Goma reste pourtant un centre logistique essentiel pour la MONUSCO, abritant la base de maintien de la paix la plus proche d'Uvira. Les organisations humanitaires présentes dans l'est de la RDC appellent également à la réouverture de l'aéroport, soulignant son importance pour l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations affectées. Malgré ces appels, l'ONU insiste sur un point fondamental. Aucune mission ne pourra être lancée sans garantie de sécurité ferme de la part de tous les acteurs armés présents sur le terrain. Actuellement, près de 8000 casques bleus sont déployés dans l'est du pays, provenant notamment du Kenya, de la Tanzanie, du Pakistan et de plusieurs pays d'Amérique du Sud. Malgré cet engagement international important, les défis restent immenses, notamment la complexité du conflit, la multiplicité des groupes armés et la méfiance persistante des populations locales. Pour de nombreux observateurs, l'avenir du processus de paix dépendra autant de la volonté politique des acteurs régionaux que de la capacité de la communauté internationale à garantir un environnement sécurisé. Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives pour l'Est de la RDC, où l'espoir d'une paix durable reste fragile mais toujours attendu par des millions de civils. En ce 11 février 2026, la demande de garantie de sécurité formulée par l'Organisation des Nations Unies illustre la gravité et la complexité de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sans conditions sécuritaires claires,
la surveillance du cessez-le-feu restera difficile, voire impossible. La paix dépend désormais de la volonté réelle des parties impliquées à respecter leurs engagements et à placer la protection des civils au-dessus de toute considération militaire ou politique. Sur Qui vous connecte info, nous continuerons à vous informer avec rigueur et professionnalisme sur l'évolution de cette crise majeure.